Eh bien, notre invité est Monsieur Daouda Diallo. Il est le secrétaire administratif des NFD. On va rapidement survoler l'actualité sociopolitique du pays avec cet acteur politique. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos nombreux auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, l'actualité du jour, c'est tout d'abord l'abandon de cette exigence des forces vives qu'on peut aujourd'hui estimer a été entendue par les autorités parce que finalement, Abdou Sako, les poursuites contre Abdou Sako ont été abandonnées. Comment réagissez-vous à cela? Écoutez, le fait que les poursuites soient abandonnées contre notre collègue Abdou Sako, c'est en soi une bonne chose, mais en réalité, ça ne devait même pas faire objet d'une discussion ou d'un événement, parce qu'en réalité, je ne vois pas jusque-là, on l'a arrêté sans dire les motifs pour lesquels il a été arrêté. Donc, nous n'avons rien compris autour de son arrestation, il n'y avait pas de motif valable, donc c'est une sorte d'injustice pour nous, contre un citoyen qui jouissait de toute sa liberté, donc de ses droits à la liberté. Mais ça a été la condition... Ok, allez-y. Oui, en fait, ça a été une condition, pour y revenir, en fait, ça a été une condition pour les forces vives parce que nous estimions que du moment où on nous appelait à une négociation pour discuter d'abord, pour poser les bases d'une éventuelle discussion, parce que c'était pas véritablement la discussion proprement dite, c'était poser les jalons pour aller vers une discussion. Du moment où cela devait être fait, on ne pouvait pas menacer un des acteurs qui devait participer à la discussion. Abdou Sako est un des acteurs qui devait être autour de la table. Donc c'est pourquoi nous avons les forces vives. Avant ça, tous les acteurs politiques ont toujours clamé au repos qu'on ne pouvait pas dialoguer le couteau à la gorge, parce qu'on ne pouvait pas nous dire aller au dialogue pendant que chacun de ces acteurs est menacé de par-ci par-là. À la fois, nos vies peuvent être menacées, on peut attenter à nos vies ou à notre liberté. Donc c'est pourquoi il est difficile de dialoguer dans ces conditions, et c'est pourquoi on a demandé aux autorités qu'il faut satisfaire un certain nombre de préalables. Donc, si je peux me le permettre, c'est que l'arrestation d'Abdou Sako, la demande de libération d'Abdou Sako a été le préalable des préalables. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Effectivement, ouais. C'est-à-dire qu'on avait déjà des préalables pour qu'on accepte de transmettre même ces préalables-là aux autorités. Il fallait qu'un préalable soit satisfait pour qu'on accepte même d'être autour de la table. Si nous avons accepté de les rencontrer, de rencontrer le Premier ministre et sa délégation aux côtés des religieux, c'est par respect pour les religieux, parce qu'il faut quand même le dire, on ne peut pas attendre à la veille d'une discussion annoncée pendant que les forces vives avaient reporté la manifestation annoncée pour demander pour arrêter un acteur qui devait faire partie de la délégation. Vous l'avez dit, maintenant qu'il est libre, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à votre participation à la prochaine rencontre? Non mais écoutez, là n'est pas la question. La rencontre, le cadre que les religieux sont en train de créer, c'est un cadre permettant de discuter. Nous avons déjà, vous savez, nous ne refusons pas de rencontrer le Premier ministre ou les autorités. On l'a déjà fait, on l'a rencontré au siège à l'époque de l'IDG et de Mamadou Sylla à l'époque, c'était le Quatuor. Donc nous avons reçu là le Premier ministre, on l'a soumis des préalables. Et ces préalables n'ont pas assez évolué. Pratiquement, c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes demandes, c'est les mêmes sollicitations jusqu'à présent. Nous demandons que le dialogue soit sous l'égide de la CEDEAO parce que nous estimons que le climat actuel ne favorise plus la confiance entre les différents acteurs. Par conséquent, il faut un acteur neutre parce que pour nous, le CNRD est un des acteurs, donc c'est une partie prenante. Pour nous, elle ne doit pas, c'est un protagoniste, par conséquent, ils ne peuvent pas être superviseurs du dialogue. Eux-mêmes, ils sont une partie prenante, donc un des protagonistes du dialogue. C'est pourquoi nous demandons que le dialogue soit tenu sous l'égide. Oui, ça c'est le dialogue. Maintenant, ça c'est le dialogue. On parle maintenant de cette rencontre initiée par les religieux. Est-ce qu'après l'abandon des poursuites contre Abdou Sako, vous ne devriez pas accepter finalement de vous asseoir autour de la table et discuter avec le Premier ministre avant d'abord de parler de l'ouverture d'un autre cadre de dialogue? Écoutez, nous n'avons pas refusé. En fait, M. Abdou Sako a été arrêté pendant que, malgré ça, à cause du respect que nous avons pour les religieux, nous avons accepté de répondre. S'il y a eu des reports des manifestations annoncées, c'est justement parce que nous avons du respect pour les religieux et nous voulons donner à tout prix une chance à la réussite du dialogue.
Mais cependant, les autorités ne montrent pas de volonté, en réalité, parce qu'elles veulent venir nous écouter pour qu'on rédise ce qu'on a déjà dit. Pendant ce temps, elles ne veulent pas bouger. C'est ça le problème, c'est que le Premier ministre et le gouvernement, de façon générale, le CNRD, ils ne veulent pas bouger d'un iota. C'est ça la difficulté. Et dialoguer, ça sous-entend faire des concessions. Donc chacun des partis doit accepter de faire des concessions, de renoncer à une partie de sa liberté, à une partie de ses droits, pour qu'on puisse entendre autour d'un minimum. Bien. Mais c'est ce que les autorités actuellement ne font pas. Les acteurs politiques, malgré toutes les menaces qui pèsent sur les acteurs, malgré tout le climat d'inconfiance, malgré tout le climat d'insérénité, nous avons accepté quand même de venir répondre à l'invitation des religieux et de nous asseoir avec le Premier ministre une énième fois. Donc, une question, M. Diallo. Voilà, le cas d'Osako étant réglé, est-ce que on peut penser à un report de la manifestation de lundi, d'autant plus que les conséquences de ces manifestations en général, on sait que c'est des familles qui sont endeuillées, en général c'est des innocents, on s'en prend à des innocents. Est-ce que vous serez prêt à l'accepter justement qu'il y ait un report de cette manifestation du lundi? Et les NFD ont payé les frais des manifestations sur l'axe. Absolument. Eh bien oui, vous connaissez très bien les conséquences. C'est vraiment dommage que nous nous retrouvions encore dans ce cercle vicieux des manifestations. Les manifestations n'ont jamais été une solution. Nous le savons, nous sommes conscients de cela. Et pourquoi vous persistez alors si ce n'est pas la solution? Pourquoi nous disons, écoutez, d'abord, au NFT particulièrement, nous avons une méfiance particulière quant aux manifestations parce que le premier manifestant à l'époque, c'est-à-dire après la transition de 2010, le premier manifestant tué était un militant... Zakaria Diallo, vous voulez dire? Zakaria Diallo. Mais ça n'a pas empêché les NFD d'aller au RPG. Et le parti, le parti NFD a subi aussi des conséquences des manifestations récemment parce que qui avait amené à la case de nos sièges et qui avait même conduit certains de nos militants à l'hôpital. Donc, nous avons un passé, nous avons en fait des difficultés à inviter ou à contribuer ou à participer à des manifestations. Ça c'est du côté de NFD. Mais vous savez, lorsqu'un acteur, en fait, lorsqu'on est au bout de ses efforts, on utilise tous les moyens. En fait, lorsque vous amenez, en fait, un acteur ou bien un citoyen, vous le mettez devant une situation impossible, il va utiliser les moyens extrêmes pour en sortir parce qu'il ne veut pas en subir. Si aujourd'hui les acteurs politiques et la société civile de façon générale, donc les forces vives, décident d'appeler à des manifestations, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas... Tous les voies de recours ont été épuisées. Nous sommes quand même à près de 2 ans maintenant franchement, je n'arrive pas à vous suivre. Franchement, je n'arrive pas à vous suivre parce que moi, je vous ai reçu au moins 2 fois dans cette émission, mais vous n'avez jamais... Vous ne prenez pas cette manifestation. Vous êtes tout à fait... Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Franchement, on ne comprend pas. D'ailleurs, on l'a dit ici, les NFD, eh bien... ont tellement souffert de ces manifestations. Je me demande si peut-être lors des réunions, les NFD quand même s'opposent toujours aux manifestations. Je ne sais pas, on aimerait savoir ça. Est-ce que vous vous opposez généralement, mais puisque c'est les voix qui comptent, on n'arrive pas à vous écouter? Écoutez, le parti NFD appartient à un ensemble qui s'appelle le RPG et LI. Cet ensemble appartient à un grand ensemble qui s'appelle les forces vives de Guinée. Par conséquent, nous nous alignons aux décisions collectives prises et nous les partageons. Maintenant, il n'y a pas, vous savez, c'est comme la gestion, c'est comme la démocratie. Lorsque vous discutez, ce n'est pas votre opinion qui est importante, c'est l'opinion collective qui va se dégager autour du compromis que vous allez réussir à construire ensemble. Et ce compromis demande des efforts, des sacrifices. Vous voulez dire que vous avez été mis en minorité dans vos choix? Je ne l'ai pas dit, mais cependant... C'est tout comme, hein? C'est tout comme. Écoutez, le parti NFD participe à ces grands ensembles que j'ai cités là, et nous adhérons aux décisions... Les politiques facilement changent facilement. Franchement, j'entends une personne qui... On ne le connaît pas, Daouda. Franchement, je ne vous reconnais pas. Parce que vous avez tellement dénoncé ces manifestations. Écoutez, je vais vous aider. Écoutez, chers amis, vous savez, nous l'avons dit ici que les manifestations ont été douloureuses pour le parti NFD et pour la République de Guinée et pour de nombreuses familles. C'est difficile d'organiser des manifestations et c'est difficile pour nous
de participer à des manifestations. Et c'est très difficile encore que notre pays se retrouve dans ce scénario-là, sachant que nous avons encore des difficultés, nous avons des morts aujourd'hui qui n'ont toujours pas eu justice. C'est douloureux. D'accord. Mais cependant, vous savez, lorsqu'on est face à deux mots, on dit souvent qu'il faut prendre le moindre mal. Donc ceux qui manifestaient avant que vous ne vous retrouviez dans l'opposition aussi étaient face à deux mots. Ils ont choisi le moindre. Peut-être c'est ça. Écoutez, ici la situation est telle que quoi. Nous, le parti NFD, nous privilégions le dialogue et nous le prenons partout où nous pouvons. Nous demandons à ce que nous partions au dialogue pour discuter, pour pouvoir nous entendre autour des préalables, au moins avoir un minimum de compromis. C'est cela que nous prenons. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a une possibilité de dialoguer, nous privilégions la voie du dialogue. C'est pourquoi NFD, aujourd'hui encore, je vais profiter de cette occasion pour demander aux autorités de permettre le dialogue. D'accord. Oui, NFD, votre leader, Mokhtar Diallo, ça fait longtemps, on ne le voit pas. Oui, rapidement. Que devient Mokhtar Diallo depuis qu'il est parti? Nous demandons aux autorités d'accepter d'aller au dialogue et d'accepter un minimum de compromis pour qu'on puisse nous asseoir autour d'une table et nous entendre sur au moins l'essentiel. D'accord, 30 secondes. Monsieur Diallo, 30 secondes, on aimerait avoir des informations. Que devient Mokhtar Diallo? Il est en exil aussi? Le président du Parti Nouvelle Force Démocratique, Dr Mokhtar Diallo, comme on l'a dit, il se trouve en mission du parti à l'étranger. Ils sont tous en mission. Il reviendra au moment venu lorsque sa mission aura pris fin. D'accord, merci. Merci infiniment à vous, Daouda Diallo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif des NFD. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, cher talker. Merci. Bien, Khalil et Alpha Mamadou, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.